Je travaillais dans la région de Dabakala. On Ok. n'est pas là, on va le matin puis on vient le soir. Ce n'est pas je vais manger une pizza et puis je trouve la pizza. On se dit, dans les mines, il y a l'argent. Donc, je suis sûre qu'il y en a sûrement qui se disent, ah, moi, j'ai trop envie de travailler dans les mines, comme ça, j'aurai l'argent, mais Mais qui qui savent ne pas, en fait, ce connaissent qu'il y a pas. derrière. Aujourd'hui, on va parler des mines avec Ariane, qui est géologue de formation et aujourd'hui consultante RSE. Vous allez voir, l'épisode est assez long parce que Ariane est très généreuse et on a pu aborder énormément de sujets. Donc, je vous recommande tout de même d'écouter l'épisode jusqu'à la fin. Mais si vous avez des chapitres particuliers qui vous intéressent, vous retrouverez le sommaire en description pour pouvoir avoir pile poil l'information dont vous avez besoin. C'est parti. Bonjour Ariane, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ça va, ça va. Bah, écoute, merci de t'être rendu disponible pour ce podcast. On va commencer par une petite présentation. Qui est Ariane? Bon, en général, j'ai un peu de mal pour me présenter, j'avoue. Mais déjà, merci de me recevoir parce que, comme je dis, je trouve que c'est une très belle initiative. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de partager mon expérience avec mes petites sœurs, mais aussi mes grandes sœurs, tiens. Donc, Ariane, ben, c'est une jeune dame, géologue de formation. J'ai un master en géosciences, ressources minérales et géomatériaux que j'ai obtenu au Maroc en 2017. Beaucoup de péripéties, je pense qu'on pourra en discuter pendant le podcast. Mais j'ai eu mon bac en 2008 au lycée Sainte-Marie. J'ai fait tout mon cursus de la sixième à la terminale à Sainte-Marie, donc je n'ai aucune expérience des écoles mixtes là. Et quoi d'autre? Ben, je suis géologue, comme j'ai dit. J'ai travaillé dans le secteur de l'exploration minière et aussi de l'exploitation pendant environ 5 années. Et ensuite, j'ai décidé de faire carrément une reconversion professionnelle, on va dire comme cela, vers la RSE, donc développement durable. Et j'ai du coup fait des formations justement pour, on va dire, légitimer cette reconversion. Et donc, depuis quelques mois, je travaille avec un cabinet conseil RSE comme consultante. Mon travail est plus de démarcher, on va dire, ça fait plus commercial, mais être apporteur d'affaires dans le secteur des mines. Donc voilà en gros. J'ai aussi une petite fille, une adorable petite fille. Donc je suis maman, je suis mariée. C'est mon seul enfant pour l'heure. Elle n'a même pas encore 3 ans, donc elle est vraiment petite. Mais elle est très, très intéressante. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ok, super, merci beaucoup. Bah, écoute, on va creuser un peu tout ça de façon plus ou moins chronologique. D'accord. Moi, ça m'intéresse déjà de savoir, est-ce que tu as toujours rêvé d'être géologue ou bien c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, comment tu t'es lancé dedans? Bon, en vrai, je ne dirais pas que j'ai rêvé d'être géologue, mais j'ai quand même aimé les sciences de la vie et de la terre. Ok. Quand j'étais à l'école, bon, j'ai fait une série scientifique, j'en sais quoi, c'est pas D. J'ai fait la série C, donc c'était plus les maths, physique, mais j'aimais bien aussi les SVT. Et en 2008, quand j'ai eu mon bac, au départ, c'était, enfin, on réfléchissait avec ma mère et l'idée qui était venue, c'était d'aller à l'INP. Et on a déposé le dossier pour, je crois, il y avait un concours, si ma mémoire ne me joue pas de tour. Et ma mère a préféré qu'on fasse en même temps les démarches pour aller au Maroc parce que j'avais une grande sœur du lycée Sainte-Marie d'ailleurs qui était à Agadir. Et, euh, et donc, j'ai eu l'accord du ministère des Affaires étrangères, la bourse, la coopération, je crois que ça s'appelait AMCI. Je crois que c'est avec les Français, si ma mémoire est bonne là encore. Et donc, quand je suis arrivée, j'étais inscrite en maths info. Je suis arrivée très en retard, disons un mois de retard comme ça. Hmm. Et quand je suis allée au premier cours, non, j'ai vu que c'est pas possible. C'était du charabia. C'était difficile pour moi. Déjà, j'étais en retard et beaucoup de chiffres. Je n'ai vraiment aucun problème avec les chiffres. Mais franchement, c'était trop abstrait pour moi, je vais dire comme ça. Et donc, je me suis renseignée s'il y avait une possibilité de changer.
Et il y avait pas mal de filières qui s'offraient à moi. Et la seule qui m'intéressait justement, c'était Sciences de la Terre. Je crois que ça s'appelait Sciences de la Terre et de l'Univers, STU. Donc voilà, je suis partie vers ça parce que je savais que c'était SVT. Et voilà, ça m'intéressait bien, donc pourquoi pas. Mhm. Donc c'est ainsi que je me suis retrouvée à faire de la géologie. Sinon, ce n'est pas que j'y ai rêvé quand j'étais petite. Non, je me rappelle même pas de ce que je voulais faire quand j'étais petite, là, sincèrement. Aucun souvenir. Mais si tu étais partie à l'INP, tu aurais fait quoi du coup? À l'INP, c'était pour aller faire SK, Ok, qui est-ce que n'a c'est la rien filière à commerce, voir. non? Oui, en fait, parce que là, j'avais des grands frères, tout ça, qui parlaient de SK. Comme je dis, je n'avais vraiment pas de visibilité sur ce que Mhm, je mhm, voulais faire, tu vois. Donc, je mhm, me cherchais, comme les Ivoiriens disent. mhm. Et donc, voilà, par la force des choses, je me suis retrouvée au Maroc et je suis allée faire STU. Mais en Ok. vrai, à l'INP, c'était même pas pour aller faire l'école des mines, en fait, de l'INP. Mhm, mhm. Donc, voilà. Mais du coup, tu dis que tu as fait des démarches avec ta maman pour aller, du coup, avoir une bourse, pour aller Oui, étudier au Maroc. Comment ça se oui, passe, ce processus? Parce que, en général, on entend souvent que les majors de promo et tout, elles ont oui. automatiquement des bourses, j'ai envie de dire, qui leur tombent sous les doigts. Mais comment, du coup, Oui. toi, tu as fait pour avoir une bourse? Oui, non, ce n'est pas que les majors de promo ont des bourses. Bon, en tout cas, à notre époque, quand même, ça fait plusieurs années. Donc, mais, euh, mais oui, je pense que les majors de promotion, quand même, peuvent avoir plus de facilité, plus de personnes qui vont les contacter. Comme Sainte-Marie, est quand même connectée à pas mal d'organismes et tout. Donc, c'est clair qu'elles auront plus la chance d'être en contact avec ces personnes. Mais je n'étais pas major de promotion. J'ai été quand même élève pas brillante, brillante parce que je me retrouvais en terminale avec des 12. Mais quand j'étais au premier cycle, tout ça, je me tapais des 15 16 de moyenne. Donc quand même, j'étais pas mal dans tout mon parcours. Mhm. Et donc, par rapport à la bourse de AMCI, là, de la coopération française. Il faut que je me rappelle bien de comment est-ce que c'est intitulé. Au fil de la discussion, je pense que cela va revenir. Oui, et puis sinon, J'ai... on vérifiera après et puis on mettra dans les commentaires si ça intéresse certaines personnes et que ça existe encore. D'accord, ok. On est juste parti, on avait entendu que le ministère des Affaires étrangères offrait des bourses aux personnes Mhm. qui avaient au moins la mention assez bien. Ok. Et donc, voilà. Et donc, je suis partie avec ma mère, on s'est renseigné. Et il y avait un certain nombre de documents à fournir. C'est ce qu'on a fait et enfin, j'ai été acceptée tout simplement. Donc, ce n'est D'accord. vraiment pas compliqué en fait. Ce n'était pas compliqué. Je ne sais pas actuellement, mais Mhm. voilà, c'est assez simple à faire. Mais du coup, la bourse, c'est pour faire la formation pour laquelle tu as sollicité la bourse ou bien c'est de l'argent que tu peux utiliser pour un peu faire autre chose? Oui, non, ce n'est pas pour la formation parce que j'étais partie à l'université, donc c'est Oui, public et donc je oui. n'avais pas grand-chose à payer. Mais pour avoir l'accord, si tu veux, pour pouvoir être admise à l'université, il faut faire une procédure. Et Mhm. en tout cas, en 2008, là, c'était justement passé par le ministère des Affaires étrangères et tout. Peut-être qu'il y avait des réseaux que je ne connais pas, sincèrement, mais c'est ce que je sais. Donc, c'était de quoi subvenir aux besoins. D'accord. J'avoue que certaines personnes arrivaient à tenir, à effectuer toutes leurs dépenses avec, c'était 1500 dirhams qui font environ 150 euros, donc environ 100 000 francs pour 2 mois. Donc, oui, tout à fait. Et donc, tu vois que Comment ce ces n'est pas personnes-la grand. faisaient? Ah, je ne sais pas. Je pense que il y a pas mal déjà qui étaient comment ça s'appelle, à la cité universitaire. Enfin, c'est du cas par cas. Mhm. Donc, je pense que beaucoup déjà étaient à la cité universitaire. Ou sinon, trouvaient à Fès où j'étais, par exemple, ils allaient dans les quartiers les moins chers, on va dire, pour louer une chambre et tout. Puis il y avait Et des donc, colocations aussi souvent, non? oui, oui, oui. Et donc, à la fin, il peut se retrouver avec un peu d'argent, mais franchement, c'était pas grand-chose. Donc, moi, mes parents m'envoyaient de l'argent chaque mois. Mhm. La bourse, même limite, on l'oubliait. Quand elle venait, bon, c'était un peu d'argent C'est de un poche. supplément. Voilà, si, mais en vrai, on ne comptait pas vraiment sur cela pour vivre, en fait. Parce que Mhm. moi, je louais une maison, enfin, avec d'autres personnes. Donc, voilà. Et puis, la nourriture, le transport, il y a tellement de choses. C'est Donc, vrai. c'était largement insuffisant. Ok, ok. Parce qu'au final, il faut couvrir le loyer, la nourriture, la santé,
le transport et puis les Exact. besoins que tu auras relatifs à ta formation, des, je sais pas, n'importe quoi, des cahiers, des stylos, des livres, des trucs Oui, comme des ça, sorties. On faisait aussi des des sorties, sorties. bien Ouais. sûr. En plus, tu vas au Maroc, donc il y a différentes saisons, donc faut Oui, s'habiller en conséquence. Donc au exactement. Oui, final, c'est ça tout fait à fait beaucoup. ça. Non, mais ça fait beaucoup Oui, de oui, oui, dépenses. oui, oui. Oui, oui, clairement. Non, c'était insuffisant. Ouais. Clairement. Bon, pour moi, en fait, tu vois, je n'ai pas envie de dire des choses et d'autres seront choqués parce qu'il y a des gens qui réussissaient à vivre avec les 1500 dirhams sans Mhm, qu'on ne leur envoie de l'argent. Donc, mhm. moi, peut-être que ici, j'avais déjà un certain mode de vie. Donc, partir et me demander de ne plus faire du shopping, ne serait-ce que ça, tu vois que c'est un peu compliqué, tu Je peux vois. Donc, comprendre, c'est ouais. pas que je vivais au-dessus de mes moyens, mais quand même, il y avait un minimum, voilà, qui pour moi était nécessaire, en fait, pour Mhm, avoir mhm. une vie acceptable. Voilà, on va Ok, dire comme ça. ça marche. Euh, je fais une petite pause dans l'enregistrement. Là, il y a... En fait, Zoom va se couper dans 10 minutes. Du coup, moi, je te D'accord, propose qu'on coupe maintenant et qu'on se reconnecte sur le même lien. Comme ça, on d'accord. continuera. Ok. Il n'y a pas de problème. À tout de Attends, je vais suite. prendre d'abord ton lien de tes écouteurs, là. Il n'y Attends, a c'est pas que mes c'est... meilleurs écouteurs du marché. Non, Ouais, c'est mais ça. tape, hein, tape, tu verras. Ouais, C'est voilà, plus ça, enregistré. Sony, machin. Non, Ah non, genre, tape meilleur écouteur du marché. Ils vont te Sony donner celui. WF-1000X M5. Oui, c'est Bon, ça. écoute, on va... Bon, à tout. On coupe et puis on se reconnaît. Ok, à tout de suite. Du coup, tu étais à l'université de Fès, c'est ça? Oui, j'étais à la, bon, ça s'appelle l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Et ensuite, tu as des facultés. Donc, j'étais à la faculté de sciences de Fès, au Ok. Maroc. Et du coup, quel type de cours tu as eu pendant ta formation pour devenir géologue? Les cours étaient très variés. Déjà, en première année, on était avec des étudiants de biologie. Donc, on avait des cours à la fois de biologie, mais aussi de géologie. Et c'est à partir de la deuxième année qu'on s'est scindé en deux groupes. Donc, en première année, c'était biologie animale, végétale, histologie qui parle des tissus. Ça, c'est ce qui est de la biologie. On faisait un peu de cristallographie. Oui, Mhm. ça, c'était très intéressant. Euh, comment ça s'appelle ça? Ah, il y avait un cours que j'aimais tellement, mais j'ai un peu oublié l'intitulé du cours. On faisait aussi, bon, ça c'était côté biologie, mais aussi ce qui était plus ou moins commun, parce qu'après, enfin, les gens de biologie ont eu à utiliser certains trucs comme le cours de cristallographie, qui est quand même utile aux gens qui font la Mhm. biologie. Mhm. Et donc, euh, au niveau des cours de géologie même, on avait la géologie structurale, la sédimentologie, la paléontologie, on faisait aussi de la stratigraphie, je crois. Je sais plus si c'était en première année, sincèrement. Euh, et donc voilà, et après, maintenant, il y avait des trucs plus spécifiques, comme la pétrologie. Je crois qu'on en a fait même en première année, mais sans trop insister parce que les gens de biologie n'étaient vraiment pas intéressés. Donc, la pétrologie, les inclusions fluides, ça c'est plus en master. La télédétection, la géomatique. Enfin, il y avait pas mal de cours, hein. Il y avait aussi de Ok. la géophysique. Tiens, on a fait un peu de géophysique. On a eu même pas mal de sorties de Hmm. géophysique. Voilà, globalement, c'est ce qui me vient en tête là maintenant. Ok, ça marche. Et en termes de proportion femmes-hommes dans ta promo, c'était comment? Clairement, il y avait moins de femmes, hein. Nettement moins de femmes, encore moins de femmes noires. Je pense que Hmm. j'étais la seule en licence. Et après, non, on était deux en licence. Il y avait une jeune dame du Burkina Faso et il y avait moi. Sinon, en master, il y avait d'autres jeunes dames, il y avait une dame de la Guinée. Je parle plus des Noirs, hein, parce que quand Mhm, même, mhm. les Marocaines, il y en avait, mais quelques-unes. Franchement, Ok. on dira peut-être 10% de femmes, 90% d'hommes. Ah oui, quand même, hein. Oui, il y avait très peu de femmes, clairement. Ok, et pourquoi à ton avis?
Je pense que, bon, là, j'ai porté ma casquette de présidente du FEMICI, qui est le réseau des femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire. Je pense que le problème même se passe au niveau des filières scientifiques. Donc, ça commence au lycée. Si tu n'as pas fait Sainte-Marie, clairement, tu verras dans les... Bon, nous avons toutes fait Sainte-Marie, mais quand je discute avec les autres personnes, tu verras clairement dans les filières scientifiques, surtout la série C, D encore, la série D encore, ça va, mais même là encore, il y a clairement moins de jeunes filles, en fait, elles vont plus s'orienter vers tout ce qui est art. Bon, après, il y a les Mhm. G, là, je n'en parle pas. Mais je veux dire, si je parle des filières classiques qu'on connaît, littéraires, scientifiques, scientifiques C et D, on Mhm. verra qu'il y a très peu de jeunes filles. Pourquoi? Je dirais parce que on a tendance à faire croire aux femmes, aux jeunes filles, que ce sont des filières qui sont difficiles, donc, voilà, elles n'ont pas la capacité, ça ce sont les stéréotypes, elles n'ont pas la capacité de réussir, enfin, d'exceller, on va dire, dans ces filières-là. Donc, voilà, il y a ça également. On dira, ah, mais tu vas faire ci, là, c'est pour aller faire quoi? Donc, c'est pas mieux, tu vas faire un truc pour aller être secrétaire, ou bien, je dis n'importe quoi, des filières où on a tendance à avoir plus de femmes, en fait. Vous voyez, bon, tu vois. Donc, Mais je du coup, parle tu à penses que plusieurs ça... personnes. Non, mais oui, oui, oui. Donc, Enfin, oui. Donc, je pense vraiment que il y a les stéréotypes, il y a tout ce qui est culturel là. Ah oui, les filières là sont trop difficiles pour les femmes. Les femmes ne doivent pas être trop brillantes. Les femmes, sinon demain, la femme là, elle va commander son mari. Enfin, il y a tellement de trucs qui entrent dedans que c'est un peu compliqué de trouver une raison claire en fait. Je vais mhm. dire comme ça. Donc voilà, je pense que en gros c'est cela. Après aussi, il y a les filles même, les jeunes filles même, qui se sentent un peu inférieures. Moi, ce n'est pas mon cas, mais qui ont tendance à se minimiser, à trouver qu'elles ne peuvent pas faire ci, elles ne peuvent pas faire ça, et du coup, elles n'essaient pas. Donc, tu Mhm. vas voir que pas mal de jeunes filles vont aller dans ce qui est dit plus simple, tu vois, plus court aussi, parce que au lieu d'aller être docteur, je vais aller faire 8 ans ou quoi. Non, je vais aller faire un truc genre 2 ans, un BTS là, et puis vite fait, je suis sur le marché, un truc de comptabilité. Encore, ça va Mhm. dans les Mhm. scientifiques, mais je veux dire, fais un truc où je vais pas trop durer, là, je vais commencer à travailler parce qu'après, je dois penser à faire mes enfants. Voilà. Mhm. Mhm. Il y a pas mal de trucs qui entrent en jeu. Et ces éléments-là, tu penses que c'était valable à l'époque, mais est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu penses que les raisons que tu avances là sont encore valables aujourd'hui, en Oui, 2025? oui, forcément. Forcément, parce que tu vois, par exemple, moi, dans mon secteur, il y a très peu de femmes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a tant évolué. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, il y a de l'évolution. Je ne dirais pas que c'est pareil qu'il y a, je sais pas, 7 ans ou 10 ans. Non, ce n'est pas le cas. Ça s'améliore. Mhm. Mhm. Mais il y a encore pas mal de blocages, pas mal de choses qui contraignent les femmes, en fait, à s'éloigner de ce genre de filière, comme je dis là. Mhm. Le secteur minier, on a quoi? Moins de 10% de femmes dans tout le secteur minier. Tu vois, donc c'est très peu. Moi, je me suis déjà retrouvée sur site où j'étais la seule femme hein, parmi une quarantaine d'hommes. Mhm. Donc voilà, c'est toujours présent, mais on va dire qu'il y a quand même pas mal d'évolutions. Parce que justement, on en parle, parce que voilà, on se retrouve à faire des réseaux, à créer des ONG, etc., pour en parler, pour aller vers les jeunes filles, pour leur euh, parler de tout ça, en fait, essayer de mettre leurs compétences en avant, leur montrer ce qui est bien dans ce genre de secteur, parce qu'après, tu vas épouser une telle carrière, mais il faut que tu saches demain comment est-ce que tu gères vie familiale et vie professionnelle. Ça, c'est une chanson, mais c'est quand même important sous nos cieux. Donc, voilà, il y a des choses qui sont faites qui améliorent clairement. Mais bon, Mhm. il y a Mhm. encore beaucoup à faire. Ouais, bah, je te rejoins tout à fait, hein. Là, moi, par exemple, en génie civil, enfin, en plus, c'était dans une école généraliste. En dernière année, on Mhm, a choisi génie civil. Enfin, les 2 dernières années, c'était du génie civil. Bon, disons que, bon, on n'était pas nombreux dans la promo, on devait être une trentaine dans ma formation. Euh, disons que c'était plutôt du 40-60, 40% de femmes, 60% d'hommes. Mais
Dans les 40% de femmes, là, en fait, tu as les trois quarts qui sont partis faire un double diplôme en architecture, Voilà. tu vois. Oui, Donc, au c'est final, celles qui sont vraiment restées à bosser dans le génie civil, voilà, moi, j'en connais deux ou trois, quoi. Et je m'exclus parce que de toute façon, moi, je vais faire du conseil. Donc, au final, voilà. il reste pas grand monde, tu vois. C'est ouais, c'est un Donc peu je comprends tout dommage, à mais fait. Mais du coup, c'est une transition parfaite vers la question suivante, moi, qui me vient, c'est les conditions de travail, du coup, dans le domaine des mines. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu descends dans les fosses? Est-ce que tu aides les gens à creuser? Est-ce que tu fais plutôt des calculs? Ou est-ce que tu travailles dans quelle ville? Enfin, comment ça se passe? bon, puisque actuellement, comme je dis, je me retrouve à faire de la RSE, Ouais, responsabilité sociétale des entreprises. Donc, je vais parler de ce que je faisais il y a quelque ouais, temps, quelques années. parfait. Déjà, j'étais d'abord géologue d'exploration. Donc, avant qu'on ne construise la mine, c'est nous, on fait les recherches, en fait. Et donc, recherche, c'est dit aller sur le terrain. C'est pas comme les orpailleurs clandestins qu'on voit où on fait des trous comme ça et puis on descend. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a toutes des procédures, on va dire, pour le travail qui sont bien structurées. Il y a pas mal de, de choses concernant la sécurité, pas mal d'éléments à prendre en compte. Donc déjà, on faisait de la cartographie. Donc on s'en va, on regarde un peu, on identifie les roches, les structures. On a pas mal d'outils qu'on utilise, le marteau de géologue, mais aussi la loupe, euh, la boussole, enfin des cartes, etc. Donc là, c'est l'exploration, cartographie. Après la cartographie, il y a la géochimie. Si tu veux, c'est on fait de l'échantillonnage pour aller faire des études, des analyses pour identifier des traces en fait d'éléments qui sont, bon, c'était surtout dans l'or que je travaillais, donc du coup, des éléments qui sont souvent associés à l'or. Et donc, en fonction de la présence de ces éléments-là, on pourrait dire que éventuellement cette zone-là peut être intéressante et tout. Et Mhm. donc après, on pousse un peu plus, donc on fait des forages, d'abord des forages pas très profonds, après on fait des forages avec de grosses machines et enfin des carottes, on recueille des carottes qu'on analyse, c'est toujours dans l'analyse en fait, pour identifier le gisement. Donc c'était ce que je faisais au départ. Ok. Donc, j'ai eu à faire cela. En même temps, bon, j'étais dans une entreprise au début où on te prend pendant la campagne d'exploration et pendant la saison des pluies, il y a une baisse d'activité, donc on te laisse. Ça, c'est un sujet aussi. Donc, vous pouvez faire 2 ans, pardon, 2 mois, 3 mois sans travailler. Bon, C'est mais moi, normal. Enfin bon, je comprends que ce soit normal qu'il y ait une saisonnalité dans l'activité, mais est-ce que c'est normal du coup que bah, du coup là, on peut pas aller dans les mines, enfin on peut pas forer, on peut pas faire certaines activités, donc tu bosses pas, donc on fait qu'on te renvoie pendant ce temps ou bien on te force à prendre des congés, enfin. justement, là, c'est un autre sujet. Je pense que c'est un peu, enfin, on va dire ça touche les sphères un peu plus élevées parce que c'est un problème au niveau du système même, de travail en Côte d'Ivoire. C'est D'accord, que ce ok. n'est pas du tout interdit de faire cela. Pas du tout. Donc, si ils vous ont pris en contrat à durée déterminée, que ton Hmm, contrat arrive à terme, on te laisse, on t'a rien hmm, fait de mal je en fait. vois, On te je laisse vois, parce qu'on je n'a vois. plus besoin de toi en ce moment. Il y a des gens qui sont en CDI, contrat à durée indéterminée, qui vont rester, c'est l'équipe, le noyau, on va dire. Et ceux qui sont en CDD, ben, on les laisse. Et quand il y a la prochaine campagne, qu'on a besoin de plus de personnes pour faire les fourrages, pour suivre tout ce qui est exploration et tout, on vous rappelle. Si vous êtes disponible, vous venez. Et après, il y en a qui vont dans d'autres entreprises, etc. Ce n'est pas toutes les entreprises qui fonctionnent ainsi. Donc, l'entreprise où j'étais au début, j'ai commencé, on va dire, ma carrière même sur le terrain, c'était comme ça. Avant ça, j'ai eu à faire des stages. Et les stages que j'ai faits, il y a eu un à Sodemi, par exemple, où j'étais plus à Abidjan. Quand j'ai fini mon stage à Sodemi, j'ai eu un autre stage dans l'entreprise en question. J'ai fini et j'ai eu mon premier CDD, Hmm, tu vois. ok. Donc, du coup, la période de pause là, j'ai pu avoir un autre stage. Quand j'ai fait mon premier stage, enfin, à la pause, j'ai eu un autre stage dans une compagnie de forage. Et là-bas, je faisais chef de projet. Donc, c'était gérer tout ce qui est opération. Mon N+1, c'était le directeur des opérations Côte d'Ivoire que je salue. S'il voit, c'est un des meilleurs boss que j'ai eu. Il est très jeune, il était très jeune. C'est un Nigérien et il était très sympathique, il partageait son savoir. Franchement, j'ai eu la chance
de tomber sur des personnes vraiment bien tout au long de ma carrière. Et je pense que ça m'a vraiment aidé. Et donc, après la petite période de pause là, moi, j'ai profité pour faire un autre stage dans une autre structure. Donc, j'ai eu une autre expérience, comme Mhm. je dis, comme chef de projet. Et après, je suis revenue cette fois pour mon premier CDD dans la boîte qui m'a rappelé. Et donc, à partir de là, voilà, c'est pas mal de choses. Mais j'étais d'abord à l'exploration où je faisais surtout des fourrages. C'était un peu avancé. Donc, la partie de géochimie, tout ça, je n'ai pas eu la chance de faire ça avec la compagnie en question. Mais je parle beaucoup, hein. J'espère que on a tout le temps. J'espère que les Moi, gens n'ont j'ai tout pas... le temps. Mais moi, je trouve ça intéressant, en fait, d'avoir ces informations-là, ces détails-là, parce que moi, je pense qu'on va y venir, parce que dans ma tête, déjà, la question ne va pas partir, mais tout le monde se dit, dans les mines, il y a l'argent. Donc, je suis sûre qu'il y en a sûrement qui se disent, ah, moi, j'ai trop envie de travailler dans les mines, comme ça, j'aurai l'argent, mais Mais qui qui savent ne pas, en fait, ce connaissent qu'il y a pas. derrière. Voilà. Donc, pour moi, c'est Exactement, ça, important c'est qu'on ait très... les détails, qu'on sache. Là, tu nous as bien dit les coûts. Moi, déjà, quand j'entends les coûts, là, je me dis ça, franchement, les mines, il y a l'argent, mais les coûts, là, m'intéressent pas. Donc, Les prix dans les cours sont un peu tu bizarres. Mais vois? quand même, c'est intéressant, hein. Oui, Quand oui, tu non, aimes mais un peu, quand tu aimes, c'est voilà. intéressant. Quand tu pratiques, c'est vraiment intéressant. Et une chose très importante à savoir, c'est que on a des rotations. Ce n'est pas que je vais le matin au travail, je reviens le soir. Non, c'est Hmm. impossible. Je travaillais dans la région de Dabakala. Comprends que, voilà, il faut bien que je reste sur site un bon moment et que je descende maintenant pour me reposer, pour me ressourcer, j'en sais rien. Tu vois. Donc, je laisse ma famille, tout ça, et je pars. Je n'avais pas encore d'enfant quand je commençais, donc c'était juste OK. Donc, Mais du coup, quand tu on dis est les sur, rotations, c'est combien de temps? Combien de temps tu passes à... justement, avec la compagnie, je faisais 6 semaines de travail, donc un mois et demi, et 2 semaines de repos, où je ne me repose pas toujours, ça dépend de si on a besoin de quelque chose et que j'ai mon ordi, voilà, je dois envoyer des données, tout ça. Mhm, Mais la plupart du temps, en tout cas, je suis plus relax pendant mes 2 semaines. Donc, il y a des moments où vraiment on n'a pas besoin de quoi que ce soit, donc je me repose mhm. vraiment. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une réalité que beaucoup de personnes n'ont pas. On Ok. n'est pas là, on va le matin puis on vient le soir. Tu vas sur site, tu dois t'habituer à la vie sur site. Ce n'est pas je veux manger une pizza et puis je trouve la pizza. Ce n'est pas j'ai envie de voir des immeubles et puis les immeubles sont là. Non, à Il n'y a Dabakala, il n'y pas a pas McDo à d'immeubles. Dabakala. Oui, c'est une région, on va dire dans le nord là, donc c'est quand même assez sec. Il n'y a pas d'arbres. Enfin, déjà, même on décape, ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire, on fait des plateformes pour faire les fourrages. Donc, on abat les arbres. Donc, tu es au soleil, tu fais tes fourrages. Le soleil te chicote très bien. En plus, Il y tu a as la ta tenue de chantier, donc il doit faire chaud possibilité. en fait à l'intérieur. Oui, tout à fait. Tu as ton casque, tu as tes Tes lunettes, tu as EPI. ton masque. Donc, c'est ça la réalité, en fait, l'exploration minière. À Dabakala, c'est vraiment que, enfin, c'est une zone rurale, en fait. On dit, ah oui, les villes, mais en vrai, c'est pas Abidjan, quoi. Hmm. Donc, quelqu'un comme moi qui aime la vie en ville, je t'avoue qu'au début, c'était un peu difficile. Genre, c'était difficile. Mais je pense que je m'adapte. Ça aussi, c'est peut-être une qualité. Parce que quand même, j'ai été au Maroc. Au Maroc, j'ai vécu des choses, hein. Mais voilà, j'ai pu supporter. Donc, ce n'est pas vivre dans mon propre pays là qui sera si compliqué. Ça me faisait surtout réaliser comment est-ce qu'on vivait en dehors d'Abidjan parce que je n'étais pas Mhm. forcément consciente, tu vois. Et donc, comme je disais, j'ai quitté quand j'ai fait un certain moment, en tout cas avec la boîte en question. Je ne vais pas faire de pub. J'ai déjà fait la pub de Sodemi. Sodemi, comme c'est une société d'État, ce n'est pas trop grave. Donc, à la suite de cela, bon, j'ai quitté la boîte et je suis allée vers une autre boîte où là, j'ai eu un contrat plein 2 ans. Je n'ai pas eu d'interruption et même à un moment, on a eu baisse d'activité, genre rachat et tout. On nous payait sans qu'on parte au travail, en fait. Et c'est dans cette même période-là, je suis tombée enceinte. Et, euh, et du coup, quand j'ai accouché, j'étais enceinte, je partais sur les collines, je faisais de l'exploration. Franchement, mon enfant, elle a été très sympathique. Donc, je n'ai pas vraiment eu de problème, en fait, en étant sur site. C'était quelquefois, il faut descendre pour voir le médecin. Mon médecin était à Abidjan. Donc, quelquefois, mais on s'est organisé et l'entreprise, franchement, chapeau parce que l'équipe était bien, ils comprenaient, ils étaient à mes petits soins jusqu'à je trouvais qu'on abusait un peu. Franchement, c'est comme si j'étais devenue un neuf. Mais franchement, c'était très agréable quand même de vivre cette période-là avec eux parce que
je ne suis pas sûre que la première entreprise aurait été comme ça, Mhm. sincèrement. Peut-être qu'on m'aurait laissé tout simplement, je ne sais pas, mais bon. Bref, donc du coup, j'ai fait 2 ans pleins avec eux, toujours à l'exploration. Et après, bon, j'ai eu pas mal de choses qui me sont arrivées, dont le décès de ma mère. Et là, ça a été, je vais dire, le déclic et la situation qui m'a fait comprendre que j'avais quand même besoin de souffler un peu. Donc, après le décès de ma mère, quelques 2 mois après, mon contrat faisait 2 ans. Normalement, après 2 ans, on doit passer en CDI. Et l'entreprise n'avait pas grand moyen pour mettre pas mal de personnes en CDI. Donc, ils ont laissé plus de la moitié de l'équipe. Et vu que peut-être j'étais pas trop sur site aussi et qu'il y avait un nouveau management et tout, ils n'ont pas eu l'opportunité, on va dire, de voir ce que je faisais et peut-être ça a dû me motiver aussi à me laisser. Bon, après tout ce que Dieu fait est bon. Donc, je me suis retrouvée sans emploi et j'ai décidé en même temps de prendre du temps pour souffler. Donc, j'ai Mhm. voyagé, je suis allée au Sénégal, je suis allée au Bénin. Après, je suis allée en France. Enfin, j'ai essayé de vraiment me relaxer avec mes petites économies et tout. Mais franchement, ça m'a fait du bien parce que voilà, je venais de vivre quelque chose d'assez difficile, en fait, on va dire. Et donc, après cela, j'ai décidé de partir vers la mine même, l'exploitation. Ok. Et donc, je ne voulais plus faire d'exploration parce que je me disais, bon, c'est pas stable, il y a tellement de choses, bon, il y a tellement de trucs que j'entendais aussi, que ah, la mine là, on peut pas te laisser, te prendre, te laisser. Donc, je me disais quand même, pour la stabilité du truc, même si la mine sera là à 15 ans, je sais que si je bosse bien, là, on peut me garder 15 ans sur la mine tranquille. Voilà. Et donc, j'ai cherché, j'ai commencé à postuler. Quand je suis revenue de mes nombreux voyages là, l'argent commençait à maigrir. Donc, j'ai commencé à chercher et par la grâce de Dieu, j'ai j'ai reçu, enfin, j'ai eu une opportunité de travail. Quelqu'un m'a quand même aidé. Je vais être assez franche, mais je vais dire, j'ai été quand même recommandée par quelqu'un et j'ai pu me retrouver sur une mine à travailler sur la base de données. Donc, je n'étais plus géologue de terrain, Mhm. j'étais, bon, ça s'appelait la salle de contrôle, control room assistant supervisor. Donc, j'étais l'assistante du superviseur de la salle de contrôle. Voilà. Donc, on était deux à ce poste-là, un homme et moi, Mhm. et on était plus à la base de données. Et franchement, si je dois prendre le travail en lui-même, il était, je vais dire, simple. Sincèrement, je n'avais vraiment pas de grosses difficultés dans le travail ou quoi que ce soit, mais les conditions de travail, je n'ai pas aimé. Ah. Pas du tout. Ouais. Je n'avais pas d'assurance. L'entreprise n'avait pas mis en place une assurance maladie, encore moins une assurance vie. Il n'y avait pas de rotation. C'était 5 jours de travail, 2 jours de repos. J'étais à Séguéla. Donc, à Séguéla, là, j'avais ma fille. Ma fille est née. Donc, je dois rester loin de ma fille, j'ai pas de possibilité de venir à Abidjan comme ça, beaucoup de trucs de complications, il faut euh, limite voyager, partir en voyage de nuit pour arriver le matin pour gagner un jour. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Il y avait trop de choses et franchement, je n'ai pas aimé. Et moi, je pense que un de mes problèmes, c'est que je, humblement, et je le dis vraiment humblement, je connais mes capacités. Je sais que je ne suis pas nulle, je ne suis pas bête. J'ai fait Sainte-Marie en plus. Et je sais toute la souffrance que j'ai eue pour arriver quand même là. Tout ce truc autour de la connaissance, parce que j'aime beaucoup apprendre. Donc, tout l'investissement que je mets dans me former, et je vais me retrouver dans une boîte où on me traite ainsi, où je me plains. Parce que dès le premier jour, j'ai dit des conditions, voilà, moi j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça, la rotation. Et on m'a fait croire que non, c'était en cours, ça allait s'arranger. Mais non, il n'y avait aucune évolution, ça empirait. Et Mhm. donc, je voulais même démissionner. J'ai fait 2 mois, oui, 2 mois après, je suis tombée malade. Je ne sais pas si c'était un burn-out, si c'était, je sais pas, une maladie cachée, j'en sais rien. Mais j'ai fait toutes les analyses. J'avais des migraines terribles.
J'ai fait toutes les analyses possibles. On n'a rien trouvé. Vraiment, quand je dis toutes les analyses, c'est passer au scanner, les IRM, tout ce qu'il faut pour voir, ah, est-ce qu'il n'y a pas un problème au cerveau? Est-ce que non? Donc, on n'a rien trouvé de bizarre. Et le médecin m'a dit, Madame, reposez-vous. Prenez 15 jours. Il m'a donné 15 jours de repos. J'ai jamais eu 15 jours de repos de toute ma vie. En général, c'est 3 jours, tu vois. Quand ça va pas, on complète et tout. Mais j'ai eu 15 jours. Et quand j'étais à l'hôpital, je parlais tellement du travail que le médecin a dit, mais madame, reposez-vous. Que si vous Mm. n'êtes pas là demain, là, ça va continuer. Et là, peut-être c'est ça qui m'a fait aussi réaliser que peut-être c'était le travail qui me stressait. J'étais genre, mais comment mon collègue va faire? Quand je descends comme ça, après les données là se mélangent. Que quoi, je suis là, j'ai mon téléphone, j'appelle. Que, ah, on dit quoi? Que, comment ça se passe? Et je suis désolée, je me gênais. J'écris à mon N+1 pour lui dire, ah, je suis à l'hôpital, il faut me voir chercher à faire les photos pour envoyer, pour prouver que je Pour ne suis pas encore prouver. dans. Oui, en fait, parce que j'étais genre, je travaille, il faut que je fasse bien mon travail. Et ça, peut-être, c'est une de mes faiblesses. Parce Mm. que j'ai tendance à trop m'investir dans le travail au point où je peux m'oublier parfois, tu vois. Et donc, c'est tout ça que le médecin qui me suivait a vu. Et il a dit, mais madame, reposez-vous. On a fait les analyses, il n'y a rien. Donc, reposez-vous, vous devez être stressé, fatigué par le travail. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment pris mes 15 jours. Bon, quoique j'appelais quelquefois pour savoir comment ça se passe. Je discutais avec mes collègues. Mais en fait, je pense que cela m'a fait réaliser aussi que je ne suis pas dans le bon job. Mm. Parce que je n'avais jamais vécu. Bon, si, une fois, quand j'étais dans la première boîte, ou pendant Covid, on a été suicide pendant 4 mois. Je pense que j'ai très mal vécu cette période-là. Les raisons, c'était, ah oui, il faut pas qu'on descende pour ne pas envoyer le virus et tout, mais il y a des gens qui venaient d'Abidjan qui venaient suicide. Donc, c'était surtout pour qu'on termine. Oui, pendant 4 mois, et on descend pas. C'est que on nous a donné un moment pour se reposer et tout. Je pense que ça aussi, j'ai très mal vécu. Mm. Donc, voilà, je reviens à l'autre compagnie. C'est que cela m'a fait réaliser clairement que je ne devais pas rester dans ce job-là. Je Et vois, donc, je quand je vois. suis sortie de l'hôpital, c'était, je crois, fin novembre. En décembre, je leur ai dit, ah, que septembre, octobre, oui, c'est ça, parce que j'ai commencé en septembre. Et c'est en novembre, donc 2 mois après, que je suis tombée malade. Et donc, je leur ai dit, clairement, j'ai 6 mois de contrat. Moi, je pense que si j'arrive à ces 6 mois, je ne veux pas de renouvellement, je veux rien en fait, je veux partir. Mm. Peu importe ce qu'on veut me proposer, non. Que ce soit tripler mon salaire ou quoi, non. Tu vois. Et donc, voilà, après cela, j'avais déjà commencé à m'informer sur la RSE et tout. J'avais même fait un atelier. Avant même de rentrer dans cette boîte-là, hein, j'avais fait un atelier, enfin, un call avec une dame qui est dans l'orientation. Et ce qui était ressorti justement concernant ce que j'aime et tout, parce que je voulais voir ce qui va me parler, c'est pas la géologie sur terrain. Donc, ce qui ressortait, c'était justement RSE, HSE, écologie, enfin, des trucs environnement, des trucs comme ça. Donc, Mhm. j'avais gardé ça quelque part, mais j'étais toujours focus sur je veux être dans la mine, tu vois, sans vraiment me pencher sur ça. Mais quand là, j'ai arrêté avec la compagnie en question, j'ai dit, bon, je commence mon processus de reconversion. Donc, j'ai fait des formations et j'ai contacté une dame sur LinkedIn qui a accepté de me prendre comme consultante. Et puis voilà, bref, voilà comment je me suis retrouvée à ce poste-là actuel. Ok, et du coup, c'est quoi J'ai la beaucoup RSE? parlé de responsabilité sociétale des entreprises. Donc, pour faire simple, c'est de toujours avoir des bénéfices, être rentable économiquement parlant et pouvoir intégrer les enjeux de développement durable. Donc, bien qu'on soit en train de produire, par exemple, du bois, il faut qu'on voit derrière comment on fait pour réduire notre empreinte carbone, comment on Mhm. fait pour peut-être faire une redistribution de richesses, ou bien trouver des procédés innovants qui vont faire qu'on réduise notre consommation d'énergie. Voilà, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment intégrer le développement durable dans tout ce qui est, euh, on va dire, économie ou profit, en fait. Mhm, Voilà. mhm. Très simple. C'est intéressant, en vrai, là, du coup, ce qu'on vient d'aborder hein, sur le fait que tu étais dans une situation dans laquelle, même si tu ne te rendais pas compte ou tu ne voulais pas accepter
que tu étais dans une situation qui ne te convenait pas, ton corps te l'a rappelé, ton corps t'a forcé en fait à te reconnecter à ce qu'un jour tu as vu en atelier en sachant que c'est quelque chose qui te correspondrait plus et finalement prendre la bonne décision pour changer de domaine. En soi, je pense que c'est dur quand même comme transition à faire parce que tu n'as pas juste changé d'entreprise pour aller dans une autre entreprise et faire la même activité et retrouver des conditions de travail meilleures. Tu as changé d'entreprise et tu as également changé de domaine, carrément. Moi, il y a une phrase que mon papa m'avait dite pendant un moment où, pareil, enfin, je pense que je donnais beaucoup trop d'importance à mon travail. Il m'a dit une seule phrase. Il m'a dit, souviens-toi que pour une entreprise, tu as un numéro matricule. Il C'est m'a tout dit, à au fait regard ça. de l'entreprise, là, tu es un numéro matricule. Si tu t'en vas, ils vont te remplacer. C'est tout. Ouais. Ça s'arrête là. Et C'est tout, ça, c'est ça. bon, je pense qu'il faut quand même nuancer. Ça veut pas dire que bon, tu fais n'importe quoi et puis bon, tu t'en vas. C'est important quand même de prendre son travail au sérieux et voilà, de se préoccuper de ça. Mais arrivé un moment, de toute façon, arrivé un moment, ton corps te rappelle que c'est toi d'abord, quoi. Du coup, là, en changeant de domaine, est-ce que tu t'es tout de suite senti mieux ou bien que tu as rencontré des difficultés, des challenges dans ton nouveau domaine? Parce que bah, tu n'avais pas fait de RSE spécialement avant. Et puis, tu viens quand même Oui, des mines. Les mines, c'est quand même pas le domaine le plus écologiquement responsable qui soit. oui. Faut dire que oui, déjà prendre la décision même, c'était difficile Mhm. parce que ça sous-entend que je vais pas avoir d'entrée d'argent régulière et tout parce que je m'en vais vers quelque chose que je ne maîtrise pas et il me faut me former d'abord, tu Mhm. vois. Et donc ça, c'était un paramètre. Les formations que j'ai payées, si on colle tout, on a 4 millions et quelques. Donc j'ai quand même dépensé pour ces formations-là, tu vois. Donc clairement, c'était pas évident, Mhm. mais après, c'était assez clair dans ma tête, tu vois, parce que la personne avec qui j'ai fait ce call-là par rapport à mon orientation, elle maîtrise, tu vois. C'est vraiment d'ailleurs, c'est une Alisma aussi. Donc, voilà, elle s'y connaît, tu vois. Et ce qu'elle avait dit, j'avais toujours gardé quelque part. Donc, c'était que je ne savais pas à quel moment j'allais switcher. Je Et vois. il a fallu ça pour me, tu vois, pour me booster, en fait, pour me Je forcer comprends. à bouger. Donc voilà, au départ, c'était vraiment pas évident parce que voilà, c'est ce que je connais, la géologie, c'est ce que je connais. Et ce n'est pas comme, je sais pas, faire de la finance ou peut-être à côté, tu apprends un peu de comptabilité, tu apprends un peu de ceci. C'est vraiment très spécifique. Tu fais de la Mhm. géologie, tu fais de la géologie. Donc, c'était vraiment pas évident. Mais justement, tout le challenge est là. C'est que là, pour revenir à ce que tu viens de dire, le secteur des mines n'est pas forcément le meilleur pour la RSE, mais il y a déjà des sociétés qui font des efforts. Clairement, on ne peut pas arrêter de produire parce que ça pollue. Ça, c'est impossible. Mais comment est-ce qu'on fait derrière? Il y a des sociétés aujourd'hui qui vont peut-être plus s'attacher sur l'innovation, s'attarder du moins sur l'innovation ou prendre en compte l'égalité entre hommes et femmes, euh, essayer de voir comment elles impactent les communautés et mettre en place des projets pour justement redistribuer leurs richesses et améliorer les conditions de vie des populations. Mhm. Essayer de voir en interne comment est-ce que on gère nos employés, qu'est-ce que nos employés n'aiment pas, prendre leurs avis, améliorer même l'environnement de travail. Enfin, il y a des sociétés qui font des trucs. Donc, clairement, on ne peut pas dire elles ne polluent plus. Ça, Mhm. c'est un problème parce que côté environnement, l'activité même est de base polluante. Donc, c'est un peu compliqué. Mais derrière aussi, elles vont chercher des procédés pour réduire justement tout ce qui est effet néfaste sur l'environnement. Donc, je veux dire, il y a quelque chose à faire. Et c'est pour Mhm. ça que en faisant le switch, je reste quand même assez optimiste parce que je me dis, je ne fais pas le switch pour aller faire agronomie ou bien pour aller faire agro-industrie. C'est pour rester dans le secteur minier, tu Mhm. vois. L'idée, c'est que demain, je puisse être, je ne sais pas, directrice RSE d'une boîte qui est une entreprise minière. Je Tu vois. vois, Tout donc à je veux fait. toujours rester connectée. Et mon cabinet conseil, justement, là-bas, j'ai le portefeuille mine. Ok. Je ne suis pas là parce que je dois juste trouver des clients ou quoi. Non, je Mhm. dois plus me pencher sur les questions de
de développement durable dans le secteur des mines. Donc, les présentations, les trucs que je prépare, c'est connecté au secteur des mines. Mhm. Après, derrière, si j'ai un client qui est, euh, qui est dans, je sais pas, le ciment ou, je sais pas, BTP ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a même le pétrole ou la banque. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais de base, on me prend parce que j'ai l'expérience dans le secteur des mines et donc j'ai quelques contacts qui peuvent faciliter en fait l'intégration de l'entreprise dans ce secteur-là. Ok, super, Voilà. très clair. Est-ce que est-ce qu'on gagne l'argent en bossant dans les mines? Oui et Ça paye non. bien? En Ok, vrai, c'est que si tu prends en Côte d'Ivoire, le secteur des mines comme du pétrole, ce sont des secteurs qui payent mieux par rapport aux autres. Tu vois, c'est-à-dire. c'est ce qu'on dit. Après, ça dépend. Comment? C'est-à-dire, ça veut dire quoi paye bien ou paye Si tu, mieux? si tu prends, par exemple, un ingénieur minier et tu prends un ingénieur, je sais pas, agronome, qui ont les mêmes types de postes, tu vois, tu verras que l'ingénieur minier est clairement mieux payé parce que voilà, la grille salariale dans les entreprises minières, c'est pas la même que dans les autres secteurs d'activité. Est-ce que Tu tu peux me comprends? En donner des fait, chiffres? je ne sais pas pour, pour les autres secteurs, mais ce que je constate, dit simplement comme ça, c'est que pour beaucoup de personnes, être payé à 500 000 net, tu es trop bien payé en fait. 500 000 net par mois en sortie d'école? Enfin, Par une mois. fois que, dès que tu es diplômé, tu peux Oui, prétendre à ça comme salaire. oui. Mais ça, du coup, c'est en CDD, c'est pas en stage, puisque les stages, ou bien les stages sont Oui, en rémunérés. CDD, en stage même, l'entreprise où j'ai fait mon premier stage sur terrain, j'avais 150 000 stagiaires. Mhm. Et sur site, je ne payais rien en fait. Je suis nourrie, blanchie, tout en fait, tu vois. Ok. Donc les 150 000, c'était mon argent de poche. Je fais un mois et demi. Tu vois que j'ai mes 150 000. Si je veux même rester un peu, bon, maintenant les gars n'acceptent plus ça. Mais je peux essayer de manager pour faire 2 mois. Et puis mes 300 000 en poche, je rentre à Abidjan, je kiffe un peu. C'est vrai, c'est pas beaucoup, mais quand même pour une stagiaire, tu Mhm, vois. mhm, Donc, voilà, et tu verras que dans beaucoup de secteurs en Côte d'Ivoire, en tout cas, tu vas voir que les stagiaires sont à 50 000, des mhm, fois 100 000 à tout casser, tu vois. Donc, mhm. je dis déjà ça, c'est quand même pas mal. Ok. Maintenant, comme je dis, tu commences, tu es payé à 500 000 net, tu dis à quelqu'un, je suis payé à 500 000 net, la personne va dire, ah, tu es bien payé. Il y a Mhm, des gens qui ont des 15 ans, 20 ans d'expérience qui sont payés à 500 000 net. mhm, mhm, Tu comprends? Donc, c'est mhm, plus en voyant, discutant avec les gens. Oui, peut-être que j'ai fait quelques recherches, j'ai vu un peu les grilles, mais je vois que quand même pétrole, mine, c'est un peu mieux. Et ces Mais salaires-là, ce après, sont les mêmes dans l'exploitation et dans l'exploration? non, non, non. Ok. Et c'est ce que je voulais rajouter. Après, dans le secteur des mines, les gens de l'exploitation, c'est un autre niveau. Ils sont beaucoup mieux payés en général que les gens de l'exploration. Parce qu'à l'exploration, il y a des raisons et ce n'est pas que les gens veulent mal payer exprès ou quoi, non. Mais à l'exploration, on n'a encore rien. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'on met, on dépense en espérant trouver un gisement, tu Hmm, vois. ok. Alors qu'à l'exploitation, on est dans la production. Et des fois, quand on produit, on a même plus que ce qu'on espérait avoir. Hmm, ok. Donc, les gens des bonus, tu vois, c'est clairement pas la même chose en fait. Et Ok. à l'exploitation justement, puisque la mine est là et qu'il faut produire, il faut être efficace, il faut être vraiment dans les bénéfices, on va dire, c'est que tu verras qu'on va plus mettre toutes les conditions en place pour que les employés soient bien, soient à l'aise. Tu vois, D'accord, donc je vois. même au niveau des repas, des loisirs, tu verras qu'il y a certaines mines, il y a des piscines, il y a des salles de sport, tout ça. Mais à l'exploration, pour avoir une salle de sport même, il faut se lever tôt, tu vois. Mais bon, après, c'est en Côte d'Ivoire, hein, tout dépend aussi des pays. Pareil qu'au Mali, je ne suis pas encore partie d'une mine ou même voir l'exploration, mais pareil que c'est un peu mieux. Tout dépend du code minier, de, de la maturité du pays, parce que quand même Mali, Ghana, Burkina, Mhm. ce sont des gens qui produisent l'or, tout ça depuis des centaines même. Le Ghana, ça fait plus de 100 ans qu'ils produisent l'or. Nous, c'est maintenant qu'on commence, on est en train de se débattre avec peut-être 15 ans, 20 ans.
tu vois. Donc, c'est pas la même chose. Donc, ils ont eu le temps de faire toute leur bataille et voilà, ils ont pas mal de choses qui sont mises en place. Donc, clairement, travailler au Mali, être ingénieur minier au Mali, et puis ici, c'est pas la même chose. Tu es encore Ok, mieux payé là-bas, tu vois. ok. Est-ce que tu peux nous parler des actions du FEMICI? Oui, bien sûr. Déjà, le FEMICI, c'est le réseau des femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire. Et si tu veux, dans chaque pays, il y a ce réseau. Il a été créé en 2015, justement à la suite d'une assemblée générale où les femmes de plusieurs pays ont décidé de mettre en place des réseaux, des associations locales, nationales, si tu veux, pour, on va dire, faire la promotion du genre dans le secteur minier, donc améliorer les conditions des hommes et des femmes hein, dans le secteur minier. Mhm, Maintenant, qu'est-ce que le FEMICI a fait? Parce que moi, je me suis retrouvée présidente, là, je suis devenue présidente du FEMICI depuis juillet, donc c'est assez récent, juillet 2024. Et donc, avant cela, il y a eu deux autres présidents, dont Madame Pauline Tailly, que tu connais peut-être. En tout cas, c'est, on va dire, une pionnière que je respecte vraiment. C'est la première métallurgiste de Côte d'Ivoire. Elle est très connue dans le secteur minier. Elle a participé à l'ouverture de, je crois, 8 mines, si je ne dis pas n'importe quoi, en Côte d'Ivoire. Donc, pour te dire. Donc, elle est vraiment la femme la plus connue, on va dire, du secteur. Et donc, elle a été première présidente du FEMICI. Et avant, moi, mon arrivée à la tête du FEMICI, il y a eu une autre présidente qui s'appelle Christine Lobok aussi, qui était aussi directrice exécutive de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire, le GPMC, le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire. Et donc, elle a eu à mettre en place pas mal d'actions qui, quand même, ont un peu impacté le paysage minier ivoirien. Par exemple, on a une campagne que toutes les entreprises minières aujourd'hui font pendant le mois d'octobre, octobre rose, pour la lutte contre le cancer du sein. Et le FEMICI, si tu veux, a organisé en premier cette campagne-là, en fait. Et mhm. ensuite, ça a influencé tout le monde. Maintenant, chaque entreprise s'est approprié le concept. Bon, après, c'est avec l'évolution du monde. Aujourd'hui, tout le monde fait Octobre Rose, mais le FEMICI a participé. Également, pour ce qui est de promotion des activités minières, même en général, parler du secteur minier, le FEMICI a eu à rencontrer des étudiantes, des lycéennes pour parler des activités, des métiers qu'on rencontre dans le secteur minier parce que beaucoup ne savent même pas. Une mine, c'est pas juste géologue en fait, Mhm. c'est des gens du secteur administratif, on a des comptables, on a des office managers, on a des HR, on a aussi des géologues, on a des personnes pour cuisiner même, je vais dire. Enfin, franchement, c'est tout un environnement. Donc, on a des mécaniciennes, on a des conductrices, je prends les femmes, mais je ne vais pas dire les hommes, Les mais je veux conductrices dire pour les engins qui les servent pour engins, les mines, ouais. voilà, on a les responsables ou les personnes qui sont dans le domaine de la sécurité. En général, on dit hygiène, sécurité, environnement, HSE. On a pas mal de profils, en fait. Donc, déjà, il faut faire comprendre aux dames que je peux être comptable et puis me retrouver dans une entreprise minière parce que beaucoup ne sont pas forcément, euh, comment dire, ouais, conscientes de ce point-là. Ok. Donc voilà, donc le FEMICI aussi a fait cela, a eu à faire des renforcements de capacités avec des femmes qui sont dans l'artisanat semi-industriel et même faire des projets, des activités génératrices de revenus avec des femmes de zones rurales où il y a des mines. Mhm. Quoi encore, le FEMICI est présent dans tout ce qui est, ah oui, bon, justement, il y a les associations africaines et ouest-africaines. Africaine, c'est AWIMA qui regroupe toutes les associations nationales. Et WIMOA qui est l'association, si tu veux, WIM of West Africa. Donc, Women in Mining of West Africa. Donc, ce sont les associations ouest-africaines. Donc, FEMICI est vraiment impliqué dans toutes les activités pour justement promouvoir le genre ou juste parler même des bénéfices que les entreprises, les décideurs feraient en incorporant les femmes dans leur management. Enfin,
Donc, c'est vraiment cela, en fait. Il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites. Et nous, maintenant, on reprend le féminicide avec, malheureusement, il y a une baisse de mobilisation depuis, on va dire, Covid jusqu'à jusqu'à ce que je me retrouve à la tête du féminicide. Et donc, c'est vraiment, l'idée est vraiment de remobiliser, redynamiser l'association et aussi euh, essayer de solidifier les bases qu'on a déjà et en plus mettre en avant ces femmes qu'on ne connaît pas bien. Là, je viens de parler de Madame Pauline Taï, mais apparemment, le nom ne te dit rien. Et ça, tu vois, c'est ouais, c'est un problème. C'est qu'on doit vraiment promouvoir les profils de femmes du style là, parce que Madame Pauline Taï, c'est vraiment une dame technique. Tu vois, ce n'est pas une dame de l'administration, parce que très souvent, ce sont ces dames-là qui sont mises en avant. Elles sont à Abidjan, c'est plus facile, mais les femmes qui sont sur le terrain, on les oublie. Moi, Mm. j'étais sur le terrain avant d'être à Abidjan, là. Mais limite, tu ne me verrais pas en train de faire aujourd'hui ce call-là avec toi parce qu'il n'y a pas le temps, c'est compliqué. Des fois, la connexion même n'est pas top. Tu vois, donc, il faut qu'on trouve le moyen aussi de mettre ces femmes un peu en avant pour motiver les plus jeunes, tu vois, à venir vers ce secteur. Donc, voilà, c'est enfin, la plus grosse tâche du féminicide. Mais aussi, on a pour projet de mettre en place une plateforme d'éducation, de mettre en place aussi un projet. On est en partenariat avec le Jardin de Zoé, que je salue. Là, je fais la pub, c'est important. Ils sont dans tout ce qui est environnement, violence basée sur le genre. C'est une entreprise, hein. Donc, ils sont vraiment très actifs et j'apprécie vraiment leur travail. Et donc, on a proposé de travailler sur une activité où, disons, un gros projet, hein, c'est pas 2, 3 jours, c'est vraiment sur une longue période, sur la santé mentale. Donc, voilà, travailler dans les mines, ce n'est pas évident. Donc, il faut suivre un peu les femmes qui sont sur site et même suivre aussi les jeunes filles parce qu'à l'INP, malheureusement, une année, il y a une jeune fille qui était, je crois, dans le secteur BTP qui s'est donné la mort. Et c'était quand même important d'aller du coup vers ces personnes-là pour savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont leurs problèmes et tout. Donc, ça rentre dans santé mentale, chose qu'on oublie souvent en Côte d'Ivoire. Ouais, et Donc puis qui est voilà un peu quelques tabou activités. dans notre communauté aussi. Oui, 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 mais c'est incroyable. Tu dis à une personne, ah, je vois le psy, on te demande, ah, mais tu es folle, il y Tu es a fou? quoi? En fait, pour les gens ici, c'est tellement bizarre d'aller voir un psy. Si tu dis psychologue, mais ça passe psychiatre, mais tu es folle. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas à la Belgique, tu vois, et ça, c'est un gros problème, en fait, parce que clairement, on voit ce qui se passe hein, ici. On voit les gens qui vont se jeter dans la lagune. C'est qu'il y a vraiment un besoin là qui n'est pas comblé. Mhm, Les gens ont mhm, vraiment besoin de parler. Tu vas avoir un point, on va te dire, va voir, je sais pas, le prêtre. C'est pas mauvais, hein, je dis pas que c'est mauvais d'aller voir le prêtre, mais derrière, peut-être ton problème n'est pas spirituel. Il faut juste aller voir un spécialiste. Quand tu as mal à la tête ou bien tu tousses, tu vas voir l'ORL. Tu fais si tu as des problèmes de peau, tu vas voir le dermato. Donc, mhm. s'il y a un médecin pour tout ce qui est mental, je veux dire, la moindre des choses, c'est d'aller voir cette personne d'abord. Tout à fait, tout à fait. Et il n'y a pas d'âge pour ça. En vrai, les problèmes psychologiques, voire psychiatriques, peuvent concerner des jeunes qui ont souvent 12, 13 ans. En plus, je pense que ça commence de plus en plus tôt, vu la société dans laquelle on évolue. Ça m'étonnerait pas que ça commence de plus en plus tôt. Et jusqu'à l'âge adulte, sachant que je pense que la plupart du temps, on va voir nos parents, enfin, ils ont grandi dans un certain environnement, dans une certaine culture qui fait qu'ils ne considèrent, déjà, ils ne considèrent pas d'admettre qu'ils vont C'est ça. mal, ou qu'ils ont tort, ou qu'il y a quelque chose qui va pas, ou quoi. Déjà, ça, ils vont pas l'admettre. Et en plus de ça, si en fait résoudre le problème veut dire aller voir un psychologue ou un psychiatre, alors là tu les as insultés, hein. Là tu leur C'est as dit qu'ils sont clairement. fous. Donc il y a clairement un changement de paradigme à avoir dans notre société sur ce sujet. Exactement, exactement. C'est dommage hein, quand même parce que je sais pas si un jour on va comprendre cela, mais c'est long, c'est entend des gens meurent, Écoute, des gens font c'est des dommage, mais AVC, c'est ça tout, prend hein. des générations, hein. Récemment, moi j'ai appris qu'il y a le programme national pour la santé mentale, PNSM. Et franchement, je n'étais même pas qui est rattaché au ministère de la Santé et j'étais même pas au courant, tu vois. Il a Mhm, fallu justement que je fasse une activité au nom du féminicide au jardin de Zoé. Et ils étaient mhm, invités. Et mhm. ils avaient un stand à côté de nous et j'ai discuté avec la dame. Tu vois, donc, il y a des choses qui sont faites. Mais il y a un problème. J'ai même dit ça à la dame qui était là, que on ne sait même pas que vous existez.
Vous Mhm. pouvez voir des personnes qui sont conscientes d'avoir un problème et qui ont besoin d'aller vers une cellule d'écoute ou bien j'en sais rien. Vous êtes là, mais comme vous ne faites pas de pub, comme il n'y a rien à la télé, même, c'est pas que la télé, les gens se baladent à Abidjan, là, il y a des pancartes, vous pouvez faire des pancartes, vous pouvez dire, mais non, vous ne partez pas vers les gens. J'ai vraiment parlé. Elle a dit, oui, on travaille dessus. Mais en vrai, c'est ça, c'est que les gens ne sont Mhm. pas conscients du fait qu'ils peuvent aller parler à quelqu'un et que là-bas, on va pas, ils seront pas stigmatisants, en fait. Tout à fait. Un problème. Ok, ça marche. Bah écoute, j'espère qu'avec beaucoup de chance, beaucoup de communication, je pense que ça prend aussi des générations, hein, ça prend du temps, Oui. les choses vont s'améliorer. Alors, on a une question, parce que, il y a une boîte à questions, donc le lien sera dans la barre de description. Et donc, il y a une étudiante qui s'appelle Noura Okeni qui a posé une question et qui demande qu'est-ce que les entreprises attendent des stagiaires? Qu'est-ce que les entreprises attendent des stagiaires? Qu'ils travaillent? En fait, Non, mais je je pense que ne la sais question pas dans tourne quel aussi sens. autour. Non, mais je pense, enfin, j'interprète, hein, peut-être que c'est pas exactement ce qu'elle voulait dire, mais je sais que cette question-là m'a déjà été posée, par exemple, par l'un de mes petits frères. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'ils sont encore étudiants. Ils considèrent qu'ils sont pas encore à même de vraiment travailler ou de créer de la valeur en entreprise. Du coup, ils sont pas sûrs de comprendre qu'est-ce qui est attendu de, est-ce qu'ils vont en stage juste pour observer? Est-ce qu'ils sont en stage pour délivrer? Est-ce qu'ils seront mis sur un vrai projet et des résultats seront attendus à la fin? Est-ce qu'en vrai, ils ont les compétences pour pouvoir délivrer le résultat qui est attendu? Enfin, je pense que ça peut être une situation un peu stressante, surtout que moi j'ai entendu que les stages commencent en master, donc master 1, master 2, mais il est possible de faire un stage en licence pour déjà découvrir les domaines et tout. Donc tu imagines quelqu'un en fin de licence 1 ou en fin de licence 2, il va faire un stage d'un mois, il sait pas en fait ce qui est attendu de lui. En plus, ça voudrait dire que s'il doit délivrer, en plus, enfin, souvent les stagiaires ne sont pas forcément rémunérés, donc à quel point il doit travailler, se donner, enfin tu vois tout ça, ça peut être un environnement dans lequel on se pose beaucoup de questions. Donc je pense que la question de Noura tourne un peu autour de ces interrogations-là. Si, si, je vois. Bon, je vais toujours prendre mon expérience. Moi, j'ai fait un stage en 2014 à la cire. Je dis les entreprises là, ces entreprises-là, je peux faire la pub, il n'y a pas de problème. Donc, mon stage que j'ai fait à la cire, j'avais eu ma licence et c'était un stage d'immersion. Et donc, c'est vraiment ce que tu es en train de dire, c'est juste pour voir comment est-ce que ça se passe en entreprise. Mais attends, moi, j'étais pas dans la peau d'une stagiaire, pas du tout, hein. J'étais du genre, je vais quelque part, je pose des questions, je vais avec les techniciens fermer les valves, je porte le bleu là de sécurité, je m'en vais sur le terrain, moi aujourd'hui quand je vois la scie, j'ai l'impression que c'est ma maison parce que Mhm, je posais des questions sur tout, mhm, genre jusqu'à les gens étaient impressionnés. Le petit truc qu'il faut peut-être 10 ans pour m'expliquer, mais j'ai posé une question jusqu'à ça agace, tu vois. Mais j'étais vraiment partie pour comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Si on te dit mhm, tu vas faire un stage d'immersion, ne pars pas pour être une plante. Tu vas, tu poses tes questions, tu trucs. Non, mais bon, ça, c'est vraiment mon expression, être une plante. Mais en vrai, c'est ce qui se passe souvent. Les stagiaires veulent se mettre à une place. Attends, je suis dans l'entreprise, que je sois stagiaire ou pas, le jour où je peux aider, j'aide. Comme je dis, il y a eu déjà des fuites où on dit allez fermer les valves, vous partez dans tel secteur où il y a c'est quoi, H2S, le gaz, il y a un gaz dangereux là. Si vous partez là-bas, il faut faire attention, il faut tout. Mais j'y vais. Je ne sais pas si je comprends où je vais en venir. Donc, ça, tout c'est à pour le fait, tout stage à fait. d'immersion. Maintenant, mon premier stage que j'ai fait à Soudéni, c'était un stage, si tu veux, ils ont mis stage école, mais c'était plus un stage de perfectionnement. J'avais un sujet, on m'a donné enfin, j'avais mes livrables et tout, j'ai donné à mon maître de stage. Il a dit, ah, mais merci, j'ai eu à quand même collecter, c'était un truc sur des données. Donc, franchement, les données que j'ai eu à faire, bravo, parce que ça les aide jusqu'à présent, ils utilisent ces données-là. Tu vois. Donc, j'ai Mhm, été stagiaire, mais quand même, j'ai contribué au travail, en fait, des personnes qui sont employées. Et j'aurais pu être employée à Sodemi. Donc, bon, je dis, tu vas pas être stagiaire, justement, je redis, pour être une plante. Tu vas parce que tu veux soit apprendre et même en apprenant toi-même, donner ce que tu sais. mhm, Mon autre stage que j'ai eu à faire dans la première entreprise, là, je ne fais pas de pub, c'est que là-bas, moi, petite stagiaire, j'ai eu à mettre en place un process connecté à leur, comment on dit, leur processus interne pour pouvoir justement avoir les poids des échantillons. J'ai fait des calculs, j'ai fait un fichier, je leur ai donné, ils utilisaient jusqu'à ce que moi je quitte l'exploration.
ils utilisaient ça sur les machines. Mhm, Les mhm, gars déposent et puis ils regardent, c'est ça, ils regardent le poids, ils disent, OK, c'est bon, l'échantillon là ou quoi. Tu vois un peu, j'ai mis ça mhm, en place, mhm, j'étais mhm. stagiaire. Il y a des fiches qu'on utilisait sur le site. J'ai dit, ah, mais on pourrait rajouter telle colonne, telle colonne. On a fait les modifications, les fiches étaient utilisées comme moi je quittais. Tu Mhm, vois, donc je mhm. veux dire, j'étais stagiaire, mais je n'étais pas là pour regarder les autres, j'étais là pour travailler. C'est Et pas parce que j'étais tu es là aussi pour stagiaire que montrer tu ne que je dois suis pas créer de capable de... la valeur. Vraiment, donc moi, la question même me... C'est pour ça que tu as juste répondu. Pour moi, c'est pour travailler. Tu n'es pas là en tant que stagiaire, tu es là pour travailler, donc en tant que potentiel employé. Donc, Mhm. à la cire là-bas, quand je faisais mes trucs, si je disais, bon, c'est bon, moi, je fais plus mon master, je veux travailler, c'était pas impossible qu'on me prenne parce qu'ils ont vu clairement que ah, j'étais vraiment motivée, je maîtrisais, je comprenais, je posais, j'étais curieux, je partais partout, juste qu'on me refusait des trucs. Genre, je dis, hey, je vais aller voir, s'il vous plaît, dans la citerne, on me dit, mais non. Tu vois un peu, donc, vraiment, mon énergie était telle que les gens m'appréciaient, ils voyaient que j'étais là pour travailler. Et c'est ce que tu dois prouver. Peu importe où on te met, en tant que stagiaire, en tant qu'étudiant, je sais pas, même si tu es au lycée d'une entreprise, il faut que quand tu rentres là, ce que tu fais, tu vas apprendre, oui. Mais ce que tu fais là, on voit que tu es en train de travailler. Tu n'es pas en train de venir embêter les gens. Tu Mhm, mhm. n'es pas là pour faire du café. Et des Moi, photocopies. j'ai jamais fait ça, sincèrement. J'ai jamais acheté le café, fait le café, acheté. Si, j'ai déjà acheté un banane braisée une fois, mais j'ai jamais fait de photocopie. Tu vois, on ne me prenait pas comme stagiaire, en fait, tu vois. Des Bah, fois, ça même dépend de la moi-même, j'oubliais posture. même que j'étais pas. Voilà, c'est ça. Si tu arrives Ouais, avec si, une clairement, posture de clairement. je suis un employé, je suis en train d'apprendre, je suis en train de me former, je suis en train de créer de la valeur avec vous, ils vont pas te prendre comme une plante. Ils vont te prendre comme la façon dont tu viens avec Exactement, l'énergie dans laquelle tu viens. exactement, exactement. C'est tout à fait cela. Et moi, tout mon parcours, hein, je me sens pas. Ça, je pense que c'est en même temps un conseil, vu qu'on discute et tout. Il ne faut pas se sentir inférieur aux gens. Il faut être respectueux. C'est Mhm. pas la même chose. Moi, les dames que je connais dans le secteur, c'est ah ma grande sœur. Ah ma grande sœur, on dit quoi? Même en tant que présidente du FEMICI, là, celles avec qui je travaille, qui sont peut-être dans le bureau, je les appelle pas par leur nom. Très souvent, c'est ma grande sœur. Tu Mhm. vois, ma grande sœur, ah, grande sœur, quel conseil tu peux me donner? C'est le respect, je les respecte vraiment. Mais je ne me sens pas inférieure à elles. Tu comprends un peu ce que je veux Je dire? vois, je Parce vois. qu'au moment où il faut réfléchir, je pense que chacun a son cerveau, quoi. Que Mhm. je sois stagiaire, que je sois employé, que j'ai mon cerveau. J'ai peut-être pas l'expérience de quelqu'un qui a 20 ans, mais voilà la preuve. Je suis venue stagiaire dans la boîte là. J'ai pu modifier un fichier qui était là peut-être depuis 5 6 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vrai, Mhm, j'avais mhm, pas d'expérience et tout, mais j'ai vu quelque chose. Donc, je peux toujours apporter quelque chose. Donc, il faut toujours être mhm. dans cette posture-là. Je ne suis pas inférieure à quelqu'un. Moi, je ne me sens pas inférieure à une personne. Je pense que je suis une personne brillante, sans prétention aucune. Je suis intelligente. J'ai l'esprit très vif. Tu vois, je sais, mais j'ai des faiblesses et je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'ai clairement, je suis peut-être, des fois, je procrastine beaucoup. Ça, c'est une de mes faiblesses. Je sais ça et je travaille sur ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Mhm. derrière, quand je vais avec une certaine assurance. Ça, c'est très important, en fait. Quand tu es stagiaire, surtout. Mhm. Très Quand tu es important. stagiaire, et ensuite ça se poursuit dans tes premières années aussi Oui, oui. de vie professionnelle, parce que tu peux avoir cette Oui, impression que tu es jeune, tu viens exactement. d'arriver, tu es mais en fait non, enfin, sans prétention, sans venir voler la vedette à tout le monde et dire, oh, moi je suis big boss, je connais tout, il y a eu tel diplôme et tout, non. Mais trouver le juste milieu entre je suis là, j'apprends, et je suis là, je crée de la valeur. Parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi. Exactement. Bah, merci Exactement. Et beaucoup il y a un truc pour ce aussi que je conseil. veux Ouais. rajouter, Mhm. du coup. Il y a un truc qu'on oublie. Quand tu es stagiaire, tu aspires peut-être à travailler dans la boîte. Si tu te positionnes comme je suis la petite, quand tu vas commencer à travailler, il faut que tu restes dans ce positionnement-là. Parce que si tu commences à maintenant parler, on va dire, ah, tu es devenu impoli. Ça, c'est comme ça fonctionne en Afrique, j'ai remarqué. Mhm. Tu es devenu impoli parce que maintenant tu es employé. Tu Je comprends un peu vois. où je vais en venir? Mhm, Donc, mhm, c'est pour mhm. ça qu'il faut être aligné sur ta personnalité doit être la même. Moi, j'étais stagiaire à Sodemi. Les quelques personnes qui m'ont connue, mais je ne m'amusais pas. Un truc ne me plaît pas, je parle. Je parle, mais je suis stagiaire, mais je parle jusqu'à. Il y a un monsieur qui m'appelait Madame Young. Young, c'est le nom de mon père. J'ai pas encore pris le nom de mon mari. Mais
je disais oui, que pour moi, mon nom est tellement beau que je suis pas obligée de le changer, blablabla, si je me marie. Mais le monsieur, je l'ai beaucoup marqué par ma façon de voir les choses. Et le monsieur, c'est un doyen, hein. Mais quand il me voit, c'est toujours Madame Young, on cause et tout. Mais c'est la même personne qui était stagiaire, qui n'a pas changé la même énergie, là. Tu vois un peu. Mhm, Donc, si mhm, on me mhm, prend mhm. aujourd'hui employé à Sodemi, on ne voit pas quelqu'un de différent, en fait. Tu vois Je un peu vois. ce que je dis. Ok, ok, clair. J'ai l'impression que ça concerne beaucoup les femmes. J'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les hommes ne sont pas sujets au même, à cette même, je sais pas comment dire, mais nous les femmes, j'ai l'impression qu'on se rajoute plein de problèmes pour tout et pour rien, mais j'ai l'impression que tu vas moins voir un homme se mettre dans cette posture de oh le petit stagiaire qui fait des photocopies et qui a une plante. En général, ils ont moins peur, ils osent plus en société, enfin, alors que nous, on aura tendance, et puis pareil, je sais pas, enfin, peut-être que je me trompe, mais de mon expérience, en tout cas, j'ai plus souvent vu ce comportement-là chez les femmes que chez les hommes. Même en termes de réflexion, même j'ai l'impression que les hommes, ils se posent pas autant de questions que nous. En tout cas, d'après mon expérience avec les gens avec qui j'ai discuté, ils vont en stage en fait, et leur personnalité ne change pas foncièrement, alors que, je sais pas. Je sais pas si ce que je dis est universel, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai constaté. Oui, c'est possible. Je pense que un peu, mais tout dépend du secteur, du Ouais, pays. c'est vrai. Il y a pas mal de choses. Moi, bizarrement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, les hommes se mettent dans ces, bon, beaucoup d'hommes en tout cas, se mettent dans cette posture-là et restent dedans. Hmm. Tu comprends? Même quand le gars, il a son contrat, il est obligé, comme je dis, de rester dedans. Oui, c'est toujours, il s'abaisse quand le boss parle, même s'il pense que ce n'est pas juste, il se tait parce que, en tant que stagiaire, c'est comme ça il était. Hmm, Alors que, ok. comme je dis, moi, je vais parler. Si je trouve que c'est pas juste, je vais parler. Je vais parler, que je sois stagiaire ou pas. Je vais parler, je vais donner Mhm, mon point de vue. Tu vois. mhm. Mais moi, j'ai beaucoup vu ça, justement, où les hommes, ils restent dans ce truc. Et même, limite, toi qui parles là, les nous là, on va te dire, ah, c'est le boss, faut te calmer. Mais attends, je suis pas en train de manquer de respect au boss, je suis en train de donner mon point de vue par rapport au travail. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Tout Donc, à fait. ouais, moi, j'ai vu, mais après, c'est clair que tu prends un stagiaire en France, un stagiaire aux États-Unis, un stagiaire en Côte d'Ivoire. C'est pas la La même chose. culture Tout n'est pas la dépend de même, donc l'environnement. Et puis, il y a pas, ici, là, c'est le discours de il n'y a pas de travail. Donc, faut pas le travail qui peut être positionné pour toi, là. Toi-même, tu vas venir gâter ça. tout à Tu vois fait. un peu ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, les gens se mettent vraiment bas, tu vois. Et C'est vraiment pareil, si toi, dans tu as l'autre un poste sens, là. les boss aussi se mettent en haut parce qu'ils savent que tu Oui, n'as pas le choix. oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est varié. Je ne veux pas dire c'est comme ça, On c'est généralise, universel. mais c'est Mais pas... oui, Ouais. oui, ça arrive souvent. Sincèrement, ça arrive souvent. Ok, C'est ok, dommage, c'est mais bon. bon. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Ariane. On arrive à la fin. J'ai une série de questions pour toi et j'aimerais que tu répondes avec un mot. D'accord, ok, je vais Ok? essayer. Je parle C'est quoi beaucoup, je vais ton... essayer. Non, mais là, un mot. Question-réponse. D'accord. Question-réponse. Ok, c'est quoi ton plat préféré? C'est un piège. Non? Attends, j'en ai tellement. Ah, non, sérieusement, je dirais foutou sauce pistache. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu connais les vraies J'aime choses. beaucoup ça. Ok. Ton surnom au lycée, si tu en avais un. Ah, bon, c'est Harry. Trop mignon. Bon, il y a des Ton... gens qui m'appelaient Harry Chichi. Pourquoi chichi? Ah, mais tu as dit un mot, c'est un mot. Ok. Donc, en vrai, au lycée, on me trouvait, genre, j'avais trop de chichi, en fait. Oui. Donc, il y a des gens qui m'appellent pour ça Harry Chichi, il y en a qui m'appellent Harry Chou. Mais en général, c'est Harry qui Ok. revient. Ok. Ton pire défaut selon toi? Je suis très impatiente. Je pense que c'est ce qui me... Je travaille dessus. Enfin, c'est un peu bizarre. Fallait me dire, j'allais me préparer. Ah bah non, ça justement, tu te prépares pas. Non, Ça, en c'est fait, parce typiquement, c'est que pourquoi tu te les prépares défauts, pas. je peux en citer trois. Quand tu Non, 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 vas mais je t'ai faire, demandé un. Je t'ai demandé le tu pire. vois, Tu me dis impatience. Ok. Le cours que tu détestais le plus à l'école. à l'école ou au lycée, Peu non, au lycée, importe. peu importe, Lycée ou études supérieures. histologie, les Ok. tissus, là, je n'aimais pas. Ok. Est-ce qu'il y a un métier que tu ne pourrais jamais faire? Un truc, je sais, je peux pas dire un métier, mais je dirais,
quelque chose où il faut voir du sang. Oh, ok, Donc, ça peut être chirurgien, ça peut être, je sais pas, un médecin même, ça, tu vois, où je vais ok, voir du sang. ok. Une citation qui te motive. J'en ai deux. La première, c'est un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Donc, c'est de Lao Tzu. Et j'aime beaucoup, excuse-moi, j'aime beaucoup cette citation parce que je peux développer un peu où c'est un mot. Bah écoute, t'as commencé donc. Non, je parle beaucoup, je dis j'ai un peu de mal. Attends, petite anecdote. Ok. Récemment, c'est toujours dans la citation, oui. Récemment, il y a, désolée, il y a mon ORL qui m'a fait un examen et qui m'a dit que mes codes vocales, j'ai un petit souci au niveau de mes codes vocales, tu vois. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je dois faire pour rectifier? Il me dit, bon, à part faire une rééducation chez l'orthophoniste, il faut que j'arrête de parler. Je lui ai dit clairement, docteur, je ne peux pas. Ça va être Je compliqué. pense que si on doit dire défaut, c'est pour ça que je dis je parle. Ça, c'est peut-être une qualité, mais aussi un défaut. Je ne suis pas quelqu'un qui retient ce qu'elle veut dire. Tu vois un peu, je Mhm. parle. Et donc, quand on me dit un mot, c'est difficile pour moi parce que tu es en Ouais, je train de vois me dire ça. tu vois un peu ce que je veux dire. Bon, c'était l'anecdote. Donc, la Ok. première citation. La deuxième citation, c'est le succès, c'est de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ce sont les Hmm, deux citations qui me plaisent vraiment, en fait. c'est beau. Est-ce que tu as un livre ou un film? Une autre fois, on va développer, d'accord? Ouais, une autre fois. Est-ce que tu as un livre ou un film qui a changé ta vie ou ta perception des choses? Les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je ne sais pas si on dit Mhm. Ruiz ou Ruiz, je ne sais pas, mais Je dis c'est oui, vrai. mais bon. Ok. Ok, donc c'est vraiment le livre qui, je pense, quand on me demande un livre, c'est tout de suite celui qui me vient en tête, qui a changé ma vie, en fait, Ok. ma façon de voir les choses, etc. C'est fini, Ta j'ai parlé. définition du succès en un mot. Je viens de dire, Ta le définition du succès, c'est succès le fait d'aller d'échec en en échec. échec. C'est vraiment ça, et sans perdre Ok. son enthousiasme. Super. Une personne qui t'inspire au quotidien. Oh, qui m'inspire au quotidien. Bon, qui m'a inspiré, je dirais ma Ok. mère. Ok. Bon, puisqu'elle n'est plus, je pense que je m'inspire, tiens. Non, en vrai, je pense Axel. Coucou Axel Nadji, que Qu'on j'aime va vraiment bientôt fort. avoir d'ailleurs Voilà. sur le Donc, podcast. Axel, elle m'inspire vraiment. C'est une belle personne. Ok. Et un conseil pour les jeunes qui écoutent ce podcast. Je pense qu'il faut, certes, être résilient, mais aussi être réaliste. J'ai envie de dire, si aujourd'hui tu essaies un truc et que ça ne marche pas, et tu vois que bon, tu pries, tu demandes des conseils, tu fais 10 000 choses, et tu vois que il y a des signes, parce que moi, je regarde beaucoup les signes. Je peux pas dire un mot, ma chérie, mais il y a des signes qui te font comprendre qu'il faut laisser. Il faut laisser. Mhm. Ce truc d'être résilient dans le vide, là, pour moi, ça n'a pas de sens. Je prends comme mon exemple, tu as vu que je suis passée de géologue à RSE. C'est pas que je ne peux pas faire la géologie, si, j'en ai les capacités, mais je voyais clairement que ça ne s'alignait pas avec mes aspirations profondes, avec ma personnalité, avec dix Mhm. mille choses. Donc j'ai mis une pause. Peut-être que je vais revenir vers ça, mais plus tard ou autrement, j'en sais rien, tu vois. Et là, je vais vers la RSE qui s'aligne sur ma personnalité, mon moi, en fait. Donc, je pense que des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas. Il faut laisser pour aller vers autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui vous feront croire qu'il faut s'entêter. Non, tu vas voir que cette personne-là, il y a peut-être des gens qui les pistonnent. Bien, tu vas voir que leur vie, là, c'est pas ce qu'elle nous présente, en fait. Donc, il faut être résilient, mais il faut aussi être réaliste. Et il faut apprendre, c'est très important. Apprendre, se former, voilà, essayer de s'améliorer, de prendre des conseils. Il faut vraiment faire ça, c'est très important. Ok. Je peux dire d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Bah, merci beaucoup pour ce mot de la fin, du coup.
Merci Ariane pour ta générosité. Tu as partagé Merci. beaucoup, beaucoup dans cet épisode et je suppose que maintenant le domaine des mines est beaucoup plus clair. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'avait un tout petit peu intéressé avant mais là, tu as donné énormément de détails qui, je sais, m'auraient servi à l'époque et j'espère serviront à toutes les personnes qui se posent des questions sur le domaine des mines. Là, on en a parlé en long, en large, hein, dans les différents domaines, dans la réalité du terrain, dans comment tu as transitionné vers le domaine plus RSE, sur les décisions importantes que tu as dû prendre dans ta vie personnelle et professionnelle. Et je pense que c'est important aussi de le noter parce que on n'est pas que notre carrière, on est des personnes à part entière et donc c'est important de pouvoir allier tout ça pour pouvoir construire un développement de la personne. Là, on parle beaucoup de carrière, mais on est des êtres humains en fait à la base et donc tu peux pas sacrifier toute ta vie pour ta carrière. Enfin, donc merci beaucoup pour ta générosité, merci pour cet échange très constructif et bah voilà, je te souhaite tout le meilleur du monde. Bonheur, santé, joie. En plus, c'est la nouvelle année pour toi, ta famille et puis ta fille. Merci Bisous, beaucoup. bisous. Et j'ai envie de dire à bientôt, mais je ne sais pas en fait si je veux dire à On bientôt. verra, on verra. Je préfère que la prochaine fois, tu me laisses développer mes trucs. Parce que là, un mot là, je ne peux pas. C'est Bah écoute, compliqué. là déjà, En tout l'épisode cas, sera franchement, assez long, je le sens. oui, Donc je je vais mettre un constate. sommaire d'ailleurs pour que les gens puissent se D'accord. retrouver dans les différentes parties et puissent aller directement vers ce qui les intéresse. Il n'y a pas Mais de problème. et voilà. Merci à toi. Franchement, c'était très intéressant, sympathique. J'aime l'énergie parce que j'appréhendais un peu, mais finalement, voilà, je n'ai pas l'habitude d'être sous les projecteurs. Ça me fatigue, mais bon, on fait ce qu'on peut. En tout cas, merci à toi de m'avoir reçu, for having me, comme les anglophones disent. Et c'était vraiment un plaisir de participer à ce gros projet qui sera très utile forcément. Et je pense que j'aurais vraiment aimé aussi avoir des personnes qui m'auraient parlé, tu vois, un peu avant, genre quand j'étais peut-être en terminale ou bien, tu vois, si je tombais sur un podcast comme ça, franchement, ça allait vraiment m'aider. Et donc, voilà, après, j'ai suivi ma voie et tout ce que Dieu fait est bon. Donc, merci à toi parce que je pense que les différents profils là vont vraiment aider les plus jeunes et puis euh, elles vont pouvoir s'orienter en fait. Donc, bonne continuation et j'espère que tu auras des profils beaucoup plus intéressants que le mien. Mais le tien déjà est super. En vrai, je suis très contente de pouvoir Ah, merci. aborder de ce sujet-là. Et puis bon bah, à ceux qui nous écoutent, à bientôt. Ok, à bientôt. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à Ariane pour sa disponibilité et sa générosité. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si certains éléments ne sont pas clairs ou si certains sujets n'ont pas été adressés. Si vous avez des questions résiduelles, Ariane et moi nous ferons un grand plaisir à l'idée de vous répondre. Donc n'hésitez pas. En parlant de questions, vous avez également la boîte à questions qui vous permet de poser la prochaine question à l'un de nos invités sur le podcast 30 sœurs. Et puis la boîte à questions, c'est votre espace aussi, hein. Vous pouvez y faire des suggestions, vous pouvez recommander certaines personnes, dire qui vous voulez voir prochainement dans le podcast. Donc n'hésitez pas, sachant que plus il y aura d'abonnés sur la chaîne, plus les personnes que vous avez envie de voir auront envie de venir parler de leur histoire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ceci étant dit, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode ou à tout de suite sur Instagram où vous pouvez d'ailleurs voter pour le prochain épisode que vous voulez voir publié sur la chaîne YouTube. Donc je vous attends, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.